Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous accrochez bien vos ceintures. On est en pleine ascension, les lignes de temps se séparent et l'illusion de la séparation a lieu également. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, pour certaines personnes, vous allez expérimenter de grandes transformations, une mort de l'ego qui va laisser place à un amour inconditionnel. On ne peut plus être séparé des autres, c'est-à-dire qu'on ressent de l'amour inconditionnel pour tout le monde autour de nous. On comprend les leçons, on comprend les rôles que ces personnes jouent dans notre vie et on ne peut plus rester dans le jeu de la matrice, on ne peut plus rester dans le jeu de l'ego et c'est quelque chose d'incroyable qui est en train de nous arriver et je voulais partager avec vous toutes les informations que j'ai reçues ces derniers temps. Alors, bien sûr, je suis sous l'emprise des, des codes de lumière. Comme vous le savez, c'est très très intense. On est en période d'équinoxe. Les périodes d'équinoxe, les périodes de solstice sont très très importantes pour manifester notre nouvelle réalité et pour purger et libérer toutes les anciennes programmations, émotions, toutes nos blessures, tous nos traumas, tout le karma. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, je ne sais pas comment je vais faire. Donc déjà, si vous m'avez suivi, vous avez su que j'étais partie quelques jours avec ma collègue et grande sœur des étoiles, Inès del Solar. Nous sommes partis au lac Titicaca. Nous avons visité, nous avons connecté avec la porte d'Aramuru, qui est un portail intergalactique en connexion avec les Pléiades et nos frères des Pléiades. Donc j'ai ma vidéo sur YouTube, vous pouvez la voir. C'est une porte qui fait 7 mètres de long et 7 mètres de large, représentant, je pense, les 7 étoiles de la constellation des Pléiades. Peut-être représentant aussi les 7 chakras. Voilà, donc il y a beaucoup de symboles, beaucoup de codes qui nous sont donnés en ce moment. Et moi, dans mon propre processus de libération, parce que vous savez que dans ma avant-dernière vidéo, je vous avais parlé des relations, du karma. J'étais moi-même, je suis moi-même dans un processus de libération, de changement de programme, pour laisser place à la programmation de la source, en fait, à l'amour, à l'abondance, à la définition de ce qu'est vraiment l'amour, à la disparition de ce qu'est l'illusion de la matrice et l'illusion de séparation. Donc oui, ces lignes de temps sont en train d'être séparés en quelque sorte, dans le sens où nous choisissons à quelle fréquence nous souhaitons vibrer. Si nous souhaitons vibrer dans les fréquences de peur, de division, de séparation, de jugement, eh bien nous allons vivre cette réalité. Et si nous décidons de nous aimer, de nous accepter, de rompre toutes ces barrières de jugement, de programmation, de peur, de culpabilité, de sacrifice, eh bien nous allons vers la ligne de temps de l'amour inconditionnel, vers la multidimensionnalité de notre être. Nous reconnectons avec la source, avec le grand amour de la source et nous devenons des canaux de lumière ici sur Terre afin que le plan divin s'accomplisse à travers nous. Et c'est ce qu'on fait ici sur ce canal. On travaille sur nous, on est des guerriers de lumière, on n'en rate pas une pour travailler sur nous et on utilise tout ce qu'il y a autour de nous pour travailler, pour libérer, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc j'ai pris cette opportunité de l'équinoxe, j'ai pris cette opportunité de l'univers à travers ma sœur des étoiles, Inès del Solar, qui m'a dit on va au lac Titicaca. Eh ben on va au lac Titicaca et on va renaître. Surtout qu'au lac Titicaca, il y a une cité de lumière cristalline qui se trouve sous le lac Titicaca et qui est en relation avec la porte d'Aramuru, donc la porte interstellaire d'Aramuru. Nous avons connecté nos fronts. En fait, c'est une porte gravée dans une roche où tu t'agenouilles et tu connectes ton troisième œil et tu demandes la connexion. Il y a une histoire en relation donc, avec un prêtre qui s'appelle Aramuru. Il y a environ 450 ans en arrière, qui était le gardien du disque solaire en or. Qui soi-disant, donc selon ce que moi j'ai pu canaliser à travers mes méditations aussi à cet endroit-là, qu'il était le gardien de la connaissance de Lémurie, des civilisations de Lémurie.
et que ce disque solaire représentait les codes en fait de lumière qu'il transmettait à d'autres guérisseurs afin qu'ils puissent guérir les maladies et afin qu'ils puissent initier d'autres guérisseurs qui allaient continuer de répandre cette connaissance, ces codes de lumière afin que le plan divin s'accomplisse. Quand il y a eu la colonisation, les Espagnols sont arrivés. Bien sûr, le plan de l'obscurité qui a décidé de dominer l'humanité, de nous rendre esclaves, de nous enlever cette connaissance, a persécuté toutes ces personnes qui avaient la connaissance afin de les tuer, de leur enlever ces codes de lumière. Et Aramumuru, ce prêtre, s'est enfui. Il s'est caché dans cet endroit ici, au lac Titicaca, Aramumuru, et il a connecté avec ce portail et il a traversé ce portail intergalactique pour rejoindre les êtres de lumière. Et donc, quand je me suis connectée à ce portail de lumière, j'ai reçu un message de Aramumuru qui disait « À partir de maintenant, ces codes de lumière ne se trouvent plus dans ce disque solaire que moi je gardais physiquement. Maintenant, ces codes de lumière sont disponibles pour toute l'humanité à travers le grand soleil central. Donc d'où l'importance de prendre le soleil, d'où l'importance d'accueillir les codes de lumière à travers les rayons du soleil. Voilà, donc c'est vraiment encore une fois une confirmation de ce que moi je reçois, des informations que je reçois depuis un certain temps. Voilà, canalisée depuis la porte d'Aramumuru, la porte interstellaire des Pléiades. Cette porte interstellaire des Pléiades est en connexion directe avec l'île du Soleil qui se trouve sur le lac Titicaca, une des îles des îles flottantes qui se trouvent sur le lac Titicaca. Vous pouvez voir ma vidéo où je passe en bateau. Et je me suis arrêtée donc avec Inès, on s'est arrêté au milieu du lac Titicaca et on a médité. Et on a médité, on a connecté avec l'énergie de cette cité lumineuse cristalline qui se trouve sous le lac Titicaca. Il y a d'autres cités comme ça. L'autre physique qui se trouve ici sur Gaïa. Vous savez que Gaïa a ses portails énergétiques, tout comme nous avons nos portails énergétiques que l'on appelle les chakras, Gaïa également. Et ces portails énergétiques sont utilisés par les êtres de lumière pour nous soutenir, pour nous aider, pour faire en sorte que cette connaissance de lumière soit accessible à l'humanité. Bien sûr, le plan de l'obscurité a voulu déjouer ces portails énergétiques en quelque sorte, mais il faut savoir que cette connaissance est restée et on peut se connecter. Donc après, je vous donnerai un décret pour se connecter à cette cité de lumière du lac Titicaca. On peut aussi se connecter à la cité de lumière du mont Shasta aux États-Unis. Il y a d'autres cités lumineuses, cristallines, mais qui se trouvent dans l'éther éthérique. Donc on peut demander également de se connecter à ces différentes cités lumineuses pour entrer en contact avec les êtres qui s'y trouvent et qui nous aident dans notre évolution, dans notre ascension, afin que nous puissions être des canaux de lumière pour que le plan divin s'accomplisse. D'accord ? Donc oui, alors j'ai noté. Donc, oui, je voulais raconter mon expérience de la méditation sur le lac Titicaca. Donc, je me suis connectée, j'étais dans la barque et je me suis connectée, je me suis vue descendre sous le lac Titicaca. Je me suis vue devant une porte où des êtres de lumière me disaient « Nous allons te réviser », un peu comme à l'entrée d'une discothèque, pour voir si tu peux entrer. Et donc, ils m'ont passé des sortes d'énergie. J'ai senti mes chakras vibrer, surtout mon chakra sexuel parce qu'apparemment, il y avait des choses à nettoyer. Et on m'a ouvert la porte et j'ai vu un couloir rempli de diamants, de cristaux et Yeshua, donc c'est toujours Yeshua qui m'emmène vers des endroits un peu comme ça inconnus, qui me dit bienvenue, tu connais bien cet endroit mais je vais te le rappeler. Et là il me montre une grande pièce avec une montagne qui ressemble à un cristal au milieu et il me dit que ce cristal permet la connexion avec le grand soleil central, qui permet la réception de cette énergie depuis la source afin que le plan divin s'accomplisse sur la planète Terre. Et voilà, simplement, on m'a montré cette vision afin de comprendre que la planète Terre, elle est connectée à travers ces différents portails énergétiques à la source, à ces codes de lumière et que nous sommes en train de les activer maintenant. Certaines personnes les reçoivent en premier, puis les diffusent et les passent à d'autres personnes. Mais tout le monde peut se connecter à ces codes de lumière. Donc vraiment, il faut que un maximum de personnes se connectent à ces codes, demandent ces codes. Et bien sûr, vous pouvez demander la connexion directe avec ces cités de lumière cristalline qui se trouvent sur notre belle planète Terre Gaïa.
Bien sûr, nous sommes en train de retourner à nos origines avec ces codes de lumière, nos origines divines, nos origines multidimensionnelles. Donc c'est très très important, ça s'intègre dans notre ADN, nous revenons à l'unité et à l'amour inconditionnel, se désintègre cette illusion de séparation, se désintègre vraiment tout ce qui a à voir avec l'ego, tout ce qui a à voir avec les émotions de basse fréquence qui nous maintenaient esclaves. Voilà plus ou moins ce qui s'est passé au lac Titicaca. Donc j'ai demandé pour moi également, hein, bien sûr pour mon propre processus. J'ai demandé cette activation. J'ai demandé, bien sûr pour moi, en sachant que quand tu travailles sur toi au niveau individuel, cela a une répercussion au niveau collectif. Donc il faut toujours d'abord travailler sur nous au niveau individuel pour mettre la lumière sur ces zones d'ombre et voir qu'est-ce qu'il y a encore, l'autre couche de l'oignon que je vais passer pour illuminer ces zones d'obscurité et surtout là accueillir ce qui arrive pour le transmuter. Donc alors je reviendrai après parce que là je vais enrayer sur mon processus personnel pour vous raconter un petit peu dans la suite des événements. Donc je suis rentrée du lac Titicaca et le processus a commencé. Donc il avait déjà commencé au lac Titicaca parce que le troisième jour, donc j'avais fait le premier jour la porte d'Amaru, le deuxième jour sur le lac Titicaca et le troisième jour je me suis reposée parce que je me sentais complètement déboussolée. Et je suis entrée dans un processus de libération, j'ai senti des zones d'ombre qui voulaient émerger, je les ai accueillies. Et je pense que là, je suis en train de sortir d'une nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais voilà, donc sans dormir, avec beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, notamment de la culpabilité, notamment des programmations religieuses, des programmations familiales et puis des blessures de l'enfant intérieur. Donc j'ai accueilli et quand je suis retournée chez moi, bien sûr, tout ceci s'est mis en place, l'univers a mis en place. Et vous saviez que j'étais en phase de séparation. De séparation avec mon compagnon actuel, avec qui j'ai une relation de plus de 9 ans. Et donc ça fait plusieurs années que je sens qu'il y a des blocages, qu'il y a des limitations. Je travaille sur moi, j'ai travaillé sur moi le plus que j'ai pu et je suis arrivée à la conclusion qu'au niveau de ce contrat d'âme, c'était terminé. Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. C'est pour ça que je vous invite à voir ma vidéo sur les relations, le karma. Mais quand les relations sont karmiques, une fois qu'on apprend notre leçon et qu'on libère, eh bien, la relation se termine. Et là, c'est très difficile parce que pour lâcher prise, justement, il faut lâcher prise sur la culpabilité, surtout s'il y a des enfants au milieu. Il faut faire un choix, être heureux ou se sacrifier, remplir les attentes des autres, être quelqu'un qu'on n'est pas et vivre plus ou moins, ou continuer de s'aimer, de s'accepter et de vraiment être la meilleure version de soi-même. Et ça requiert beaucoup de courage. C'est pas facile, c'est douloureux, mais c'est possible et on peut renaître de ses cendres et tout peut être encore mieux qu'avant. Et c'est ça en fait l'illusion de la matrice. C'est qu'on veut nous maintenir dans une illusion de bien-être qui n'en est pas un en fait. Et plus on travaille sur soi et plus on se rend compte qu'on s'est conformé avec quelque chose où on a réduit notre lumière. Et là maintenant il faut qu'on augmente notre lumière. Et ça provoque des changements, ça provoque des lâcher-prises sur beaucoup de situations au niveau du travail, au niveau des relations. Et c'est là toute la difficulté dans ce moment que nous sommes en train de vivre d'ascension, c'est de vraiment se donner la priorité et de savoir que tout ce qui se passe est pour le bien de tout le monde. Parce que dans cette relation, j'aurais pu continuer de me sacrifier pour mes enfants, j'aurais pu continuer de remplir les attentes de l'autre, mais est-ce que l'autre le mérite, ça aussi? Est-ce qu'il ne mérite pas
non plus de vraiment de rencontrer quelqu'un qui vibre complètement avec lui. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Et je me suis rendu compte pour moi personnellement, dans cette situation, que c'était pas ça l'amour. Et que je devais aller encore plus loin dans l'amour. Et en rompant les programmations aussi de la famille, je pense que nous sommes dans une période où nous sommes en train de redéfinir la famille et que la famille ne va pas se limiter aux liens de sang. Et que nous allons être des familles recomposées pour beaucoup d'entre nous, des familles où avec tous les pères de nos enfants, nous allons continuer d'être une famille, mais autrement, avec encore plus d'amour, avec plus de liberté, avec plus d'abondance. Parce qu'avant, c'était limité à papa, maman, les enfants, les grands-parents peut-être, les oncles, les tantes, mais maintenant c'est ouvert. Toutes ces limitations se sont brisées et maintenant c'est les papas, les mamans. Et dès qu'il y a quelqu'un qui entre dans la vie de quelqu'un, ça augmente encore plus l'amour, ça étend encore plus le champ des possibilités d'amour. Et c'est ça vraiment que j'ai voulu, que je sens que mon âme a choisi de vivre. Donc quand j'ai pris cette décision, moi je vivais encore avec le père de mon deuxième enfant. On vivait encore sous le même toit. Je pensais que j'allais emménager dans ma nouvelle maison que je vous avais dit parce que vous savez que je vis entre des murs là et que je vais emménager dans une autre maison. Mais la maison n'est pas encore prête. Elle prend du temps, ça ne se fait pas. Et c'était pour une raison tout ça. Parce que j'avais encore des choses à travailler. Et ces choses que j'avais à travailler, eh bien là quand je suis rentrée du lac Titicaca, la décision a été prise. Le père de mon fils est sorti de la maison. Et là, ça a été très difficile parce que je me suis confrontée à nouveau à une deuxième séparation. Donc il y a tout ce mental qui arrive en disant ça y est, encore une fois, tu fais la même chose. Tu as déjà fait ça à ton premier fils, maintenant tu fais ça à ton deuxième fils. Elle est où l'illusion de la famille là? Elle est où cette famille que tu voulais créer et tout? Et en fait, j'ai dû lâcher prise sur cette illusion de la famille parce qu'elle n'est pas réelle. Elle n'a pas été réelle pour moi. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Elle n'a pas été réelle parce que je suis en train d'aller vers ma plénitude. Et nous sommes des êtres qui sommes en train d'aller vers une plénitude. Donc on ne peut pas rester au milieu du chemin si tu as commencé à faire le travail. Tu ne peux pas te conformer à être à moitié ce que tu es. Il faut que tu sois complètement ce que tu es. On te demande aujourd'hui d'être complètement authentique, de briller ta lumière à 100%. Et si tu ne te sens pas bien dans un travail ou dans une relation, que tu ne peux pas briller ta lumière, c'est parce que ce n'est pas le chemin. Il y a un autre chemin qui va s'ouvrir et ça ne veut pas dire que tu vas perdre quelque chose. Ça aussi, c'est une illusion. Et donc, quand j'étais dans ce moment-là, j'ai senti donc tout qui s'écroulait, bien sûr, puisque c'est une mort noire, une nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où tu sens que tu t'effondres complètement, tu tombes dans un trou noir. Cette partie de toi ou ces parties de toi commencent à mourir et tu sens vraiment que tu meurs. Donc je me suis laissée aller, l'univers a conspiré pour qu'il pleuve. Justement ce jour-là, j'ai embrassé mon fils, j'ai répondu à ses questions et je lui ai répondu, tu sais, ça va rien changer. On va continuer de t'aimer pareil, on va continuer d'être une famille, sauf que ça va être différent. C'est tout. On va continuer d'être unis, on va continuer de s'aimer, sauf que ça va être différent. Mais ça va être encore mieux. Et c'est ce que j'ai décidé de manifester. J'ai décidé de manifester une nouvelle définition de la famille, avec encore plus d'amour. Et là, je me suis rendu compte que ce que je pleurais, en fait, c'était pas autant la femme qui perdait un homme, c'était l'enfant qui perdait un père. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette relation karmique, cette âme qui a choisi de venir dans ma vie et moi qui ai choisi de venir dans la sienne, on est venu pour s'aider. C'est là où j'ai senti la gratitude au plus profond de mon cœur et de mon âme pour cette expérience d'âme, où à travers ces expériences, la souffrance et aussi l'amour qu'on a partagé, on s'est aidé à grandir. Moi qui n'étais pas encore une femme, puisque je continuais d'attirer à moi
des relations pour remplir les carences de la blessure du manque d'amour du père, eh bien j'ai transposé cette carence sur cette personne. Et en fait, c'est l'enfant intérieur qui se nourrissait de l'amour du père. Et je rends gratitude aujourd'hui, je suis dans la gratitude pour cet amour de père que j'ai reçu, qui a nourri mon enfant intérieur. Vous voyez, c'est pas facile. C'est tellement magnifique et c'est tellement... C'est un mélange de tristesse et de bonheur. Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que vous pouvez le sentir. Mais cet enfant intérieur s'est nourri à travers cette relation. Bien sûr, au bout d'un moment, il n'y a plus de libido, il n'y a plus d'attirance sexuelle. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on reproduit l'inceste, puisque je suis une enfant avec un père. Mais j'en avais besoin pour me nourrir et cette âme, elle est venue là pour me donner cet amour de père. Parce que j'en avais besoin pour grandir et pour devenir une meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, que la femme est en train d'émerger, eh bien, la relation karmique, le contrat, se termine. Parce que ce n'est pas avec cette personne, peut-être, sûrement, je ne sais pas, le temps le dira, mais je pense que je vais vivre cette relation de femme si je dois la vivre. Et c'est là toute la difficulté où on voudrait perdurer quelque chose, on voudrait continuer quelque chose, mais dans ce cas-là, ce n'est pas possible parce que le contrat est terminé. Et là, il faut lâcher prise, accepter. Et c'est ce qui est douloureux, mais c'est possible. Donc je me suis laissée aller dans cette nuit noire de l'âme, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Je suis sortie sous la pluie, je me suis laissée mouiller par la pluie, j'ai pleuré sous la pluie et j'ai utilisé la pluie et tout l'univers qui était avec moi pour nettoyer. Et sous la pluie, j'étais en train de dire je libère, je me libère. Je libère la blessure du rejet, d'abandon, de trahison, la culpabilité, toutes les émotions. Et voilà, donc j'ai utilisé la pluie qui m'a aidée. J'ai utilisé tout ce que l'univers me donnait pour libérer. J'ai passé toute la journée de hier, donc vous voyez ma tête, c'était hier. J'ai passé toute la journée de hier dans cette énergie de deuil, de mourir, de mort. Et finalement, à la fin de la journée, le soleil est sorti. Et j'ai senti que quelque chose en moi renaissait. Une clarté, une compréhension depuis la source de toutes ces relations. Et j'ai eu envie de vivre de nouveau. Et j'ai envie d'être encore une meilleure version de moi-même. Et j'ai décidé que le soleil allait briller après la pluie et qu'il fallait continuer, qu'il fallait se relever et qu'il fallait continuer avec amour. Et là, malgré que lui peut être en colère ou blessé, j'ai décidé de transmuter, de transcender toutes ces émotions, de créer la meilleure ligne de temps. J'ai décidé de lui envoyer de la lumière et de l'amour, de le remercier, d'être là, d'être présent, de lui dire qu'il n'est pas seul, qu'on allait toujours être ensemble d'une manière, peut-être d'une autre, mais qu'on allait toujours être ensemble. Et j'ai senti cet amour inconditionnel aussi vers le père de mon premier fils et vers toutes ces personnes qui font partie de ma vie ou qui ont fait partie de ma vie. J'ai compris le rôle qu'ils ont joué, au-delà de l'ego et de la pièce de théâtre, le rôle qu'ils ont joué dans ma vie pour m'aider à évoluer. À eux de comprendre le rôle que moi je suis venue jouer dans leur vie, mais moi je fais ma part de travail et j'ai compris le rôle qu'ils sont venus jouer. Peut-être en me faisant du mal, mais en fait c'est parce que je croyais que j'étais une victime, donc ils m'ont aidé à reprendre mon pouvoir, ils m'ont aidé à m'aimer encore plus. Et aujourd'hui, je entre dans une autre énergie. C'est vraiment une énergie où il n'y a plus de séparation. Je ne ressens aucune séparation avec toutes ces personnes. Même si on m'envoie de la colère, même si on m'envoie... J'ai l'impression que cette énergie d'amour le transcende instantanément. Je ne me sens même pas touchée par cette haine ou par cette colère et je comprends aussi que l'autre a besoin de passer par là. Donc au lieu d'essayer d'avancer, d'accélérer son processus, j'accueille sans le prendre personnel. Je le laisse émettre cette énergie, mais je l'accueille avec amour. Donc elle ne me blesse plus.
Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. C'est très très nouveau ce que je suis en train de vivre là parce que je n'ai pas du tout vécu ça avec ma première relation. C'est très très intense, c'est très profond et magnifique et ça me donne un sentiment de liberté complète, une complète liberté parce que je ne suis plus esclave du monde extérieur ou des émotions des autres. Je peux accueillir ce que je désire et laisser ce que je ne veux pas, tout en accueillant mes propres émotions. Vous voyez, c'est un processus simultané. Et cette accélération et cette transformation, on est en train de la vivre là, chacun, individuellement et collectivement. La nuit noire de l'âme, elle est en train de se faire. On est tous dans ce voyage, tous ceux qui ont décidé d'ascensionner et ceux qui n'ont pas décidé d'ascensionner vont aussi vivre sûrement des nuits noires de l'âme, mais qui vont les aider dans leur prochaine étape ou leur prochaine vie. Et bien sûr, tout ce faux, toute cette illusion est en train de se désintégrer devant nos yeux, cette illusion de la matrice. Et je vous invite vraiment à regarder de nouveau le film de Matrix, que je me suis mise à regarder de nouveau parce que ce film, il est tellement puissant qu'il y a des codes qu'on reçoit à chaque fois qu'on regarde de nouveau le film. Donc, je vous invite à le regarder à nouveau et s'effondre vraiment tout ce système de la matrice, l'illusion de la séparation. Et quand tu es dans l'amour pour toi, dans cet amour inconditionnel, eh bien, tu le diffuses vers les autres. Les autres ne peuvent plus t'envoyer de la haine, ne peuvent plus te juger, ne peuvent plus parce que tu le fais plus avec toi-même. Et comme ils sont le reflet de toi, eh bien, le monde extérieur s'aligne avec toi. Et ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc vraiment, il faut être dans le lâcher-prise, sans jugement, dans l'amour inconditionnel pour soi-même. Et ça va se manifester vers l'extérieur, vers les autres. Parce qu'une fois que je suis dans l'amour inconditionnel pour moi-même, si je ne me juge plus, je ne peux plus non plus juger les autres et je ne peux que les comprendre. Et je peux encore être là quand ils t'envoient des attaques, tu peux même encore les transformer en des fleurs, leurs attaques, et tu peux leur redonner en des fleurs pour leur propre bénéfice. Et ça, c'est la beauté de cette action d'amour. C'est la beauté de cette action d'amour, c'est que ce matin, justement, je me suis réveillée avec mes enfants et je vous partage toute ma vie, voilà, sans tabou. Seule avec mes enfants. Et j'ai senti une expansion dans mon cœur. Au petit déjeuner, j'ai mis la prière du Notre Père en araméen. On a prié ensemble, s'est tenu la main. Et mon premier fils, Ounou, qui a 12 ans, m'a dit « Mais maman, tu es quand même amie avec Christian ?» J'ai dit « Ben oui. » Mais c'est bizarre parce que normalement, quand on se sépare, on n'est plus amis, on se dispute. Je dis « Ben non, c'est pas toujours comme ça. » Et on continuera de s'aimer et on continuera d'être ensemble. Et tu sais, Ounou, l'amour, c'est l'arme la plus puissante. Tu n'as plus besoin de te battre avec les démons. Tu as juste à leur envoyer l'amour. Un peu comme Sangoku, parce que mon fils il regarde, comment ça s'appelle, Goku. Si tu fais un Kamehameha, avec tout l'amour que tu as, tu l'envoies vers cette personne. Quand elle est blessée, quand elle est triste ou quand elle veut t'attaquer, tu lui fais un Kamehameha d'amour et tu lui envoies ça. Et tu verras que tout va se désintégrer devant toi. Et j'ai dit, tu sais où nous, moi je suis descendue en enfer et j'ai lutté avec le diable en personne. Le diable, il ne peut pas contre l'amour. Voilà, ça c'est les choses que je parle avec mon fils. Il est resté comme ça et j'ai senti la paix dans ma maison. J'ai senti une paix dans ma maison. Et tout ça, ça va se démontrer. Parce que je vais continuer d'être comme ça. Au lieu de laisser seuls les gens, je vais les accompagner. Au lieu de laisser seul dans son processus, je suis là, je continue d'être là, je vais continuer d'être là. Avec amour inconditionnel. C'est pas parce que notre relation est terminée, cette relation-là, cette illusion-là, que maintenant le vrai amour ne peut pas émerger. Parce que maintenant, j'ai décidé que le vrai amour allait émerger. Et je vais le vivre, et je vais le vivre avec vous, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le vrai amour.
Commencer une famille qui s'aime vraiment. Une famille étendue, parce que bon voilà, je ne dis pas qu'il y a des familles papa maman qui ne s'aiment pas vraiment, hein. Vraiment ne me confondez pas, hein. Quand je dis ça, c'est mon expérience. Je suis venue rompre des programmations de cette manière-là, et je le vis de cette manière-là. Et je ne dis pas que tout le monde va le vivre de cette manière-là, parce qu'il y a d'infinies possibilités dans l'univers, et c'est à nous de suivre le plan de notre âme, et je suis le plan de mon âme, et je le vis de cette manière. Et je montre qu'il y a toujours une possibilité encore plus haute en fréquence, encore plus haute en amour et encore plus haute en abondance. Si tu t'aimes, si tu t'acceptes, si tu te respectes et si tu continues de briller ta lumière. Donc être sans jugement, être dans le détachement, couper les cordons énergétiques. Donc j'ai coupé les cordons énergétiques, je me libère, je te libère. J'ai accueilli la blessure de mon enfant intérieur, j'ai compris cette relation karmique, qu'est-ce qu'elle représentait. Essayez de comprendre pourquoi cette personne, cette âme, elle est dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Si c'est l'amour du père, l'amour de la mère, si c'est le sacrifice, si c'est la trahison, si c'est la blessure. Quelle blessure? Quelle blessure? Je libère, je me libère. Lâcher prise, être dans le moment présent, ici et maintenant. Ne pas se projeter dans le futur, qu'est-ce que ça va être. Ne pas aller dans le passé, rester dans le moment présent, ici et maintenant. Être authentique à tout moment, avec soi-même. Dire ce que tu ressens. Dis ce que tu penses. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Ne cache pas ta lumière et ne cache pas non plus ton obscurité. Ne te la cache pas toi-même. Accueille-la, illumine-la, accueille tes émotions, laisse-les passer à travers toi. Libère, je me libère. Utilise tout ce que tu veux. L'eau de ta douche, la pluie si tu veux. Jette-toi par terre, mets-toi dans la terre. Fais ce que tu veux. Utilise l'univers entier, t'aide dans ces moments-là. Utilise ce qu'il y a autour de toi, la nature, les gens qui viennent dans ta vie, quelqu'un qui dit viens, on part un week-end. Utilise tout ça comme une thérapie, une cérémonie, une manière. Pose ton intention tout le temps, pose des intentions pour te libérer. Ça accélère ton processus. Reste centré en toi. Reste centré. Parce que beaucoup de personnes autour de toi vont être déstabilisées par le changement. Il faut que tu restes centré en toi. Prends des moments pour toi. Parce que toutes ces émotions des autres, tu peux les absorber et finalement, tu ne sais plus ce qui est à toi et ce qui est aux autres. Continue d'être centré, de te focaliser sur toi, de prendre du temps seul pour toi, pour accueillir ces émotions. N'essaye pas de remplir avec des distractions. Détachement, très important, détachement et le lâcher prise. On est en plein dedans là. Là, c'est vraiment sauter dans le vide et lâcher prise et se détacher et avoir confiance et foi en le plan de ton âme et en le plan divin. D'accord ? Et j'ai vu également dans une de mes méditations dans le lac, pendant que j'étais sur le lac Titicaca, ces filaments de lumière autour de la Terre, tous les guerriers de lumière que nous sommes, qui sommes en train de faire ce travail. On est en train de vibrer, d'augmenter la fréquence de la Terre, de former cette raide, cette toile entre nous autres. N'oubliez pas de vous connecter à cette toile, parce qu'on se rétroalimente tous ensemble. Et quand il y en a un qui baisse sa fréquence, connecte-toi. Connecte-toi à un autre guerrier de lumière. Connecte-toi à cette raide. Même si tu ne les connais pas, connecte-toi au moi super de Stéphanie Fabigena si tu as une connexion spéciale avec moi. Et sinon, connecte-toi avec cette lumière, connecte-toi avec la source et tu sentiras que tes forces vont revenir. Laisse-toi sombrer quand tu as besoin de sombrer. Parce qu'on en a besoin pour pouvoir renaître, comme le phénix renaît de ses cendres. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Une fois que tu apprends à le faire, tu verras, ça devient de plus en plus facile et tu avances de plus en plus rapidement. Les symptômes de cette ascension, les symptômes, pour moi, vous en avez peut-être d'autres, mais pour moi, mal de tête, céphalée, ça fait une semaine. Je ne dors pas bien la nuit, donc sommeil entrecoupé où je dors 3 heures par nuit, je me réveille. Je reçois des messages 3 heures du matin où je ne peux plus dormir, où j'ai mal à la tête. Estomac fragile, donc beaucoup jeûner, ne pas manger, boire de l'eau, manger que quand tu as faim, manger ce que ton corps te demande en fait. Boire beaucoup d'eau, oui. Et je ressens aussi beaucoup de vibrations dans le corps, beaucoup de vibrations et le chakra du cœur qui s'étend.
et ces envies de pleurer de plus en plus, de gratitude, d'émerveillement devant l'immensité de cet amour de la source. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est en train de se passer. C'est très très intense. C'est très intense. On est tous en train de le vivre, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, dans plus ou moins certains domaines de nos vies. Ceux qui ont déjà commencé un travail sur soi peuvent se ressentir en décalage total avec la réalité extérieure. C'est-à-dire que tu peux te sentir en pleine expansion, que tout est fluide. L'univers t'apporte ce dont tu as besoin très rapidement, tu manifestes hyper rapidement. Dès que tu penses quelque chose, ça se manifeste. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que tu penses. Manifeste la meilleure ligne de temps. La meilleure ligne de temps. Comme moi, là, je suis en train de faire la meilleure ligne de temps. Que les personnes qui sont autour de moi accepte facilement, que mes enfants se libèrent, que mes enfants se libèrent de cette expérience, se libèrent facilement, continuent d'avancer, que toutes les personnes autour de moi acceptent facilement, lâchent prise, deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. S'il y a des personnes qui ont du mal, que tu connais, qui ont du mal à lâcher prise, visualise-les dans leur meilleure version. Visualise-les qu'ils lâchent prise avec facilité et aisance, ils intègrent les leçons, envoie-leur de la lumière, envoie-leur de l'amour, de la lumière. Même si tu ne leur parles pas, même s'ils t'envoient des ondes négatives, libère toujours avec ta capsule, enveloppe-toi pour être immunisé contre les attaques psychiques, les émotions des autres qu'ils t'envoient, parce que plus tu vas vibrer ta lumière, plus aussi ces entités, ces personnes et les entités qui travaillent à travers les personnes qui sont de basse fréquence vont t'attaquer. Donc il faut vraiment, c'est simultané. Tu es dans ton centre, tu connais ce processus qui est en train de se passer, tu ne le prends pas personnel, tu dis bah, cette personne elle me veut du mal. Non, elle est sous l'emprise des émotions négatives, elle est sous l'emprise de la colère, elle est sous l'emprise de la peur. Donc compassion, mais je suis immunisée, je ne reçois pas tes attaques psychiques et je t'envoie la lumière que j'émane de mon cœur ou de la source, comme tu veux. Si tu l'as pas, si tu sens que tu es déstabilisé, envoie-lui de la source, d'accord? Reste dans ton armure de Dieu, visualise cette capsule cristalline de lumière, connecte-toi aux cités de lumière. Et je vais te donner le décret maintenant pour que tu te connectes à la cité de lumière du lac Titicaca. Connecte-toi à la source. Cette armure de Dieu, c'est ton armure de guerrier de lumière. Et on est tous maintenant avec cette armure de Dieu, cette armure de lumière, de la source divine, Père, Mère. Demande l'amour de la source divine, Père, Mère. Demande à la source, demande à Yeshua, demande aux êtres de lumière. Ils sont tous là autour de toi. On est tous un. On est tous ensemble. On est tous unis. Souveraineté, authenticité, le pouvoir est en toi. Tu crois en toi maintenant. On t'a demandé maintenant d'être qui tu es. Fais tomber les masques. Arrête de faire semblant. Montre qui tu es. N'aie pas peur d'être qui tu es. Tu perdras peut-être des personnes, un travail, mais sache que c'est pour ton bien. Tu les perdras, peut-être qu'ils vont s'éloigner, mais tu continues de les aimer. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de les aimer. S'ils veulent s'éloigner, c'est leur choix. Ils reviendront peut-être, peut-être pas. C'est leur choix. Mais toi, tu continues d'envoyer de l'amour. Continue d'envoyer de l'amour. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur pour remplir des vides. La source divine Mère Père remplit tous ces vides. Rappelle-toi de ça, c'est plus dans le monde extérieur. Maintenant, il faut que tu lâches prise. Ton centre, c'est toi. Ton pilier, c'est toi. Il n'y a plus de pilier à s'accrocher autour de toi. À personne ni quoi que ce soit. Il faut être toi ton propre pilier de lumière maintenant. Connecté à la source, connecté à la terre. Il commence à pleuvoir. Je vais devoir terminer rapidement. Vous vivrez avec moi cette purification avec la pluie. En tout cas, tu es unique. Utilise tes dons à travers ta passion. Va vers la passion. Va vers la passion. C'est la passion qui fait vibrer tes cellules de vie. C'est la passion qui est la vie. Va vers cette passion. Vibre avec la passion. Ne te laisse pas éteindre. Ne te laisse pas entrer dans une zone de confort où tu vis à moitié. On n'est pas là pour vivre à moitié. On n'est pas là pour aimer à moitié. On est là pour vivre pleinement et aimer pleinement. Et tu as le droit et tu le mérites et réclame ce droit maintenant. Toutes les capacités sont en toi. Tu es connecté et tu es en train de vivre ce grand réveil. Tu es en train d'ascensionner, tu es en train d'emmener avec toi l'humanité parce qu'on a seulement besoin d'un pourcentage d'éveillés pour qu'on emmène tout le monde avec nous. Alors on y va,
On y va, les étincelles de lumière. Voilà, je voulais terminer en remerciant. Parce que vous savez, j'ai décidé de manifester tout ce que je veux. Je vais décider de manifester le monde que je veux parce que je suis venue ici pour ça. Et je vais le faire et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir dans ma vie. Et vous savez qu'on a fait une chaîne d'amour et de solidarité pour Alpha Oumar. Alpha Oumar qui est un jeune Guinéen qui a demandé de l'aide, qui est connecté à son cœur, qui a l'espoir, qui mérite. Et vous savez que dans une vidéo, j'ai demandé, c'était pas possible hein, que maintenant, alors qu'on est en train de manifester la nouvelle terre, que quelqu'un qui demande de se faire opérer en France ne puisse pas le faire. Et on a réussi. Il est en France. Il est dans la famille de Nicole, notre belle étincelle de lumière de notre groupe Telegram, qui l'accueille chez elle, qui lui donne l'amour d'une famille avec plein de gens autour de lui. Son opération va avoir lieu le 27. Et je voulais vraiment partager cette reconnaissance, cet amour. Et vous voyez que c'est possible. Parce que quand on décide que c'est possible, eh ben ça se réalise. Et on a réalisé le fait que Alpha Oumar, il n'avait pas ses billets d'avion pour aller en France. Il ne pouvait pas payer le docteur. Il devait avoir 15 000 € environ pour payer tous ses frais. Et ça s'est fait. Parce qu'on a décidé, parce qu'on est Dieu manifesté sur terre. Nous sommes Dieu manifesté sur terre. Et tout ce qu'on décide de vivre, ça va se faire maintenant. Alors on continue. Alpha Oumar, je t'embrasse du plus profond de mon cœur. Je serai avec toi pour ton opération. On va t'envoyer de la lumière. On va manifester ton opération. Qu'elle se fasse de la manière la plus parfaite et ta guérison parfaite. Je vous embrasse. Je vous aime. Continuez de briller votre lumière. Nous sommes tous un vers la nouvelle terre.